Bien, bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé une agréable journée en ce samedi. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que les pilotes sont concentrés. On est là pour la dernière manche de la GRLF1 saison 2, la manche 10, qui se passera à Malte. Avec des enjeux encore les amis. Il y a encore des enjeux du côté des pilotes. On sait que Sir Richard est titré, mais pour le vice, on n'est encore pas sûr. Ça se bat entre les deux coéquipiers Icola, entre DA et Laser, qui sont à égalité de points avec 138 points en tout. Il y a personne ce soir, j'espère qu'on recrute beaucoup pour compenser la merde. Yasson perd, ah putain là pour la finale. Comment ça va Luzari? Bah ça va, écoute, hein, ça va. Après c'était pas le matin, hein, c'était l'après-midi encore, enfin c'était 14h. Après si c'est pour toi le matin, bah écoute. J'en étais, oui, il y a quand même j'espère qu'il y a DA quand même pour la finale, ce serait bête. Ça c'est dommage, vraiment la GRL c'est des hauts et des bas, c'est montagne russe. Ça monte, ça descend, c'est... À des moments on a fait des pics à 20, à des moments on est 10, à des moments il y a personne. C'est un plaisir, c'est un plaisir. En tout cas, comme je disais, donc il y a quand même le vice qui se joue aujourd'hui. 138 points pour les deux coéquipiers Icola. Et du côté constructeur, c'est la même main match, qui sont 22 points de retard sur les Icola. Même si ça reste d'être très compliqué, vu l'écart qui s'est créé. Mais on n'est pas à l'abri d'une possible remontée. Même si ça risque d'être très très compliqué. Voilà de ce que ça en est, de ce qui va nous attendre pendant cette soirée. Bon, il est 56, allez, dans quelques minutes on va pouvoir aller rejoindre le circuit pour assister à la séance de qualification, découvrir ce circuit de Malte qui a été créé, si je ne m'abuse, par Luzari apparemment qui est très 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 bon circuit de la part de Laser, donc hâte de découvrir tout ça, voir ce qu'il nous propose, voir si ça va être un des circuits qui va devenir emblématique par la suite, qui aura une bonne réputation. On verra ça dans quelques instants. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de ces vacances. On y est presque, c'est la dernière ligne droite pour la saison. Après, on va attaquer hein, le Summer, j'allais dire le Summer Fest, mais oui, le Poudlard, l'event Poudlard qui arrive semaine pro dès lundi soir. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez bien révisé, car ça va envoyer fort. Putain, c'est mon circuit, je suis ému. Et ouais, c'est ton circuit à Malte. Donc hâte de voir ça, hâte de voir. Ce que tu nous as cook, Luzari. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à regarder le live. À faire des petites stats. Après, c'est normal. Hein. C'est souvent comme ça, les fins de saison, surtout quand c'est l'été. Les pilotes partent à mes vacances. Tout le monde n'est pas présent. J'espère qu'on va pouvoir quand même finir en beauté. En tout cas, j'ai pas grand chose à dire. Par qu'il refait chaud comme d'habitude, hein, c'est l'été, c'est des va-et-vient. On pète la forme, hein. On pète la forme. En tout cas, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, on peut revenir un petit peu sur ceux qui ont manqué peut-être ce matin. Enfin, voilà, je prends la minute de Luzaris ce matin. À 14h, la première course de l'académie. Ce qui s'est passé avec une victoire de NASA, avec une belle remontée. Hein. Alors que la course avait commencé sous la pluie. Il a eu des petites frayeurs au début, un peu de spin, mais il est remonté, il avait un bon niveau. Petite bataille avec Vilpo, même s'il y avait eu quand même des erreurs, c'est normal, c'est des débutants. Il va falloir approfondir ces points, que ce soit la régularité, la vitesse brute, la pression en bataille, gérer son espace sur la piste et pas encombrer l'adversaire non plus. On peut le gêner, mais il faut pas que ce soit à la limite. Et puis voilà, et enlever peut-être quelques erreurs, et on risque d'avoir une nouvelle génération qui sera sûrement prête pour la saison 3 de la GRLF1 à la rentrée en septembre. Ça va être sympa de voir des nouvelles têtes dans la catégorie Rennes. Celle qui a même pas qui aura même pas eu 2 mois, qui était sur TikTok et maintenant roule avec les meilleurs, roule avec des champions de la GRL et de la LST, ça c'est cool. C'est cool. Allez, les 59 les amis, encore une petite minute avant de partir et voir le nombre de personnes qu'il y aura. Espérons qu'il y aura quand même des grands noms qui sont là pour se battre pour les enjeux quand même. J'espère que y a les deux pilotes Ecola pour se battre pour le vice. Les deux pilotes main match pour pour voir s'ils peuvent aller jouer le constructeur. Mais bon, s'il n'y a pas beaucoup de pilotes,
Ça risque d'être compliqué parce que ça veut dire même si les Icola font une mauvaise perf, ils vont être quand même dans les points. Donc ça risque d'être mission impossible. En tout cas, ils seront bien battus jusqu'au bout. En tout cas, tous les pilotes et les écuries. Ça aurait été une belle saison. Comment il va mon rageux préféré, j'ai envie de t'appeler comme ça, The Killer. Comment tu vas? Allez, il est 21h. Dites-moi quand je peux rejoindre, j'ai pas d'invite, je pense que je vais passer par les notifs. Et bah écoute, si t'as passé une bonne journée, c'est ce qui compte. C'est ce qu'on aime. On en attend. Est-ce que j'ai pas rempli ma bouteille d'eau? C'est bon, allez. Je vais attendre juste que ça se lance et je speedrun pour aller remplir ma bouteille d'eau. Parce que ça va être compliqué de tenir la soirée sans. Bah avec plaisir, hein, ça va être cool de voir ça, The Killer. Arrivé dernier, c'est un peu ta spécialité, non? Je taquine, je taquine. Bah, j'espère qu'il y aura surtout du monde. C'est surtout ça qui m'inquiète. Mais vas-y. Vas-y. Faut pas tout en finir. On a eu quand même une course à Las Vegas full. Le samedi aussi full en Espagne. C'était pépite. Mais c'est. Voilà, ça arrive de moins. On va dire ça arrive de moins en moins les ligues où il n'y a pas beaucoup de monde. Vu le nombre de pilotes qui sont recrutés par semaine, j'ai envie de dire. Donc c'est quand même sympa. 21h01, toujours pas de nouvelles de ce qu'en est de la séance de qualification. Et je peux rejoindre, super les amis. Et ben je rejoins ça tout de suite. Je m'absente une... Merde, j'ai rejoint la... Pardon. Pas la... En fait, j'ai pas eu d'invite en fait. Je viens de comprendre la super chose. Oh bordel, oh bordel. Oh, ils passent à la télé tous. Ils passent tous à la télé. Ouais, je me barre. Je suis pas d'ici moi. Putain, des fous. J'ai pas eu d'invite en fait, ça le problème. C'est qu'on m'a pas invité, on m'a snob. C'est plaisir. Il est là le problème, oui. J'ai juste eu l'invitation de Lazerbe pour la GRN, mais pas pour la course. Je l'ai eu une seule fois. Ça annonce déjà un dinguerie du nombre de personnes qui sont présentes. Mais vas-y, on va attendre qu'il se lance pour re-avoir une invitation par la suite. À part si je peux les rejoindre... non, ça peut. Je pense qu'il y a DA. On va tenter une petite pioche sur DA pour rejoindre. J'ai l'impression que c'est bon. Je reviens dans un instant, les amis. Vous aurez la POV sûrement de laser au début de cette séance de qualif. Mais bon, je suis de retour. Désolé, j'avais oublié qu'il y avait ce message d'alerte pour dire qu'il fallait accepter. Je suis là, on va pouvoir aller commenter cette séance de qualification. Allez, tac. On va lancer de mon côté TikTok. Bah ça va, il y a un peu de... Ouais, oui, il y a des têtes ils sont 12. Ils sont 12 pour cette séance de qualification. Je vous donne 2 petites secondes le temps que je lance TikTok et après on est bon pour aller commenter cette dernière course de la saison 2 pour savoir qui ira chercher le vice-champion. On a DA, Laser, The Killer, Nox, Yancha, Titanium, Shubi, Xenodis, Rez, Luzari, Juju et Expulsive qui est une nouvelle tête. Je ne vois pas qui c'est du tout. Eh bien on est parti. Hâte de voir ce que ces pilotes vont proposer sur le circuit de Luzari. On va se mettre directement et je crois, oui, je l'avais roulé. Je crois que je l'avais roulé quand il était en phase de bêta. J'ai l'impression qu'il me parle un peu, quoique. Il y a là juste la DA de Luzari. C'est vrai que Luzari, c'est très des circuits en arène avec beaucoup de gradins. Ça a son charme. Ça a son charme. Allez, Laser avec les Icola pour l'instant DA qui est en 1.17.3. C'est pas du tout significatif de la séance de qualification. Et Laser qui s'est explosé dans le mur. On va aller du côté du Luzari, du créateur, voir comment il va aborder son circuit. Lui qui est pour Peace Weather, pour cette dernière course.
Allez, à l'arrivée, je sais pas du tout on est où dans le secteur, on va vite visualiser. Comment ça va Noah? Comment tu vas BG? On va vite visualiser, ok, la ligne d'arrivée qui est pas mal. Allez, avec tous les pilotes qui sont en chouchou derrière, avec Kit qui s'est loupé. Avec Luzari qui a une autre trajectoire, c'est parti dans le premier secteur avec un virage droite assez bref. Enchaînement, beaucoup de virages à droite. Là ça va, écoute Noah. On est parti pour commenter la dernière course de la saison. Dernière ligue qui était active. Il y a des gars qui voudront jouer. Ah ça je sais pas, Noah, faudra voir après la course. Ah il y a toujours des bugs, c'est chiant un petit peu. Pourtant ça va du côté stream, c'est dommage. C'est dommage. Allez, pour l'instant, DA qui a la pole position en 1.13.957, suivi de Titanium en 1.13.982, c'est très proche. Nox en 1.16.0, Choubi en 1.15.8, Xenodis qui est en 1.16.2, The Killer en 1.18.3, Raze en 1.16.7, Luzari en 1.14.4, Yancha en 1.18.4, Laser en 1.18.3 et Juju en 1.14.7. Expulsif qui n'est pas présent, j'ai l'impression qu'il a toujours pas fait de chrono. Allez, ils vont arriver dans le dernier secteur. On arrive à la ligne droite. DA qui rentre au stand avec Luzari. Et Luzari qui s'est totalement loupé pour son arrivée au stand. Et même il a pris point, donc ça va lui faire louper un tour cette histoire. Ça c'est dommage ça. Ça c'est dommage. On va aller du côté de Choubidou qui est présent ce soir. Faut en profiter quand il est là. Surtout que là, comme il y a un peu moins de monde pour cette dernière course, il peut jouer quelque chose. Jouer un peloton, une 5ème place, c'est totalement dans ses cordes pour notre pilote Redwood. Un peu loupé ici. Pas encore la bonne trajectoire dans le secteur 2, qui est un peu relâché. Pas du tout dans, je crois. Ah non, je crois qu'il a perdu un aileron, je pense. Vu les trajectoires, c'est très bizarre. Ok, ouais, c'est l'aileron arrière qu'il a perdu. Je pense. Ouais, c'est l'aileron arrière. Ça, c'est pas un bug d'affichage. Du côté de DA, on va aller voir du côté du poleman. C'est le GP de Luzari. Ouais, c'est le GP de Luzari, Wolf. Ah putain, c'est vraiment relou. Pourquoi il y a des bugs de co comme ça? DA qui s'est loupé ici. DA qui s'est loupé. Qui a toujours pour l'instant la pole position. Ça n'a pas beaucoup bougé encore pour les pilotes. Titanium, est-ce qu'il s'en est rapproché? Non, il est toujours avec son 1.13.982. Ils sont seulement deux en la... Ouais, il y a deux pilotes qui sont dans le 1.13. Les autres n'ont pas encore fait passer 7 minutes. Ouais, je te jure là, Wolf, je sais pas, ils sont pas encore dans le rythme. Bah après, j'ai envie de te dire, c'est un peu la pure découverte. Ça faisait longtemps que les pilotes, ils avaient pas découvert un nouveau circuit inédit. Depuis un moment, le calendrier, c'était des circuits qui avaient déjà existé. Après, ça en prouve rien, parce que la saison d'avant, c'était que des circuits neufs et ça roulait pas aussi mal. Donc, c'est le temps d'adaptation, on va dire. Du côté de DA, ça se relance. Il y a quand même une partie, il y a quand même des parties assez techniques. J'espère avoir quand même des zones de dépassement. Quand même, ça a l'air quand même assez lent dans des endroits un peu impossibles à doubler. Un peu à la queue leu comme à Monaco. On verra bien. On verra bien. On sait qu'il y a quand même la ligne droite des stands qui pourra permettre des bons dives au virage à droite. Premier virage. Ah bah oui, hein. Quand c'est un nouveau GP où ça va pas tourner. Aïe aïe aïe. Ça fait de la mauvaise pub, Wolf. Ça fait la mauvaise pub. Pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration. Je pense pas que DA là il est dans un tour. Ouais, non, là c'est compliqué. On va aller voir du côté de Titanium. Titanium qui commence à être de plus en plus à l'aise comme pilote, comme je le répète, en F1. Voir ce qu'il va pouvoir proposer pour cette dernière course. Allez, chez Estencia en plus, Titanium. Explosif qui a DNF. Beaucoup de 1.14 quand même, hein. Il y a une belle panoplie de 1.14. Luzari, Xenodis, Laser qui a 1.14 aussi. Juju.
Bizarre, ouais, qui a encore un peu des difficultés. Il a un peu du mal à rentrer dans le coup. Ça glisse, ah oui, c'est vraiment un circuit que ça réussit pas au pilote hein, pour l'instant. Là, hâte d'avoir les retours aux matériaux. C'est pas, ils sont pas à l'aise en tout cas les pilotes, j'ai l'impression. Même les meilleurs. Allez, c'est reparti pour un tour côté Titanium. On est reparti. Titanium qui est toujours avec son 1.13 982. Secteur très très lent, ça ressort. Attention, sur le rail, ça a failli finir tout droit. Pour le pilote Estentia. Allez, on va aller voir un autre pilote, on va aller voir Juju. Juju, voir comment il s'en sort. Juju avec la Junk qui est en train de suivre Nox. Son coéquipier n'est pas présent pour la finale. Ah, il a loupé le point. Ah oui, oui, il est vraiment compliqué hein, ce circuit. Il y a vraiment pas mal d'endroits où il faut vraiment être dans les limites de piste. Allez, ça tient bon. On va essayer de voir du côté de Raze aussi. On va aller voir un petit peu tout le monde. Avec l'atomique de Raze. Raze qui est actuellement en 1.16.049. Il est encore un petit peu loin. Il est dans le même temps que Yancha en 1.16.1. Et Nox en 1.16.003. Xenodis, je crois qu'il a amélioré. Il est en 1.14.7. Choubi en 1.14.8. Et DA qui a amélioré. DA qui a amélioré en 13.214. Grosse amélioration. Il allait chercher. Il se met à l'écart de Titanium. Comment vous gérez les limites de piste? Pardon. Minato, on les fait pas. On les fait pas pour deux raisons. De une, parce qu'on peut pas regarder tous les pilotes s'ils le font bien. Et de deux, la physique de GTA fait que quand vous allez sur l'extérieur de piste, donc l'espèce de texture en bois coloré, la voiture va plus vite. Meilleure vitesse de pente. Vous gagnez facilement 20 km/h. Cherchez pas, c'est GTA. Là, je le répète, à un moment où tu peux monter à un immeuble avec un BMX, je pense que vous avez un peu le schéma, quoi. Donc non, on utilise vraiment l'entièreté de la piste pour faire les chronos. Pour aller chercher les moindres millièmes, les moindres centièmes, les moindres dixièmes, j'ai envie de dire. Et ça réussit à personne. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur un boss final pour les pilotes. Ils sont vraiment en galère. J'ai hâte de voir après la course en interview, de voir le retour de cette découverte du circuit de Malte. Qui ne réussit pas à beaucoup de pilotes. Avec Juju qui est passé en 1.13 959. C'est donc le troisième pilote à être en 1.13. Les deux sont tous en 1.14, une 14, une 15, une 16. Assez compliqué. Assez compliqué pour cette finale. Il y a des petites améliorations, mais pas des grosses. Et oui, mais vraiment tout le monde se loupe sur ce circuit. Glenodis, Raze est passé. Il y en a Juju aussi, je crois, qui s'est loupé à l'intérieur de ce virage en épingle. On va revenir, on va aller voir du côté qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu dans le chat. On n'a pas vu aussi Nox. Nox, c'est vrai qu'on l'a pas mis trop en avant. Salut, comment on participe? Très simple, LMS7. Rejoins-nous sur Twitch, passe sur Twitch et dans le chat tu peux marquer point d'exclamation GRL, 3 lettres pour si tu veux nous rejoindre. Et on est une ligue PS4, PS5 pour info, on n'est pas sur PC ni Xbox, on n'a pas les moyens en termes de modération. Ah sinon ouais tu peux me gérer les questions comme ça, ce serait nickel. Qui a la pole? C'est DA, pour l'instant qui a la pole en 1.13.214, il a fait une belle amélioration. Mais vraiment ouais, avec Juju qui est en 1.13.800. Titanium qui a amélioré aussi en 1.13.500. Raze en 1.15.3. Nox, est-ce qu'il a amélioré Nox? Oui, il est en 1.14.9. Et ça a l'air très brouillon hein, pour tous les pilotes, ils ont du mal. Allez, on va aller voir du côté de Nox, le dernier pilote qu'on n'a pas eu. Ah, dommage, LM7. Ah, on n'est pas du tout sur PC. On aimerait bien, mais on n'a pas le jeu déjà et on n'a pas assez de modération pour gérer une ligue sur PC, une ligue sur console. Déjà qu'on
On a un staff qui tient bien la route, mais avec le nombre de gens qui commencent à rejoindre, on commence un peu à être débordé. Donc on préfère se concentrer vraiment sur ce qu'on sait gérer, donc sur console, sur Play. On espère quand même pour GTA 6 qu'on récupère la Xbox avec le cross-platform, ce serait super. Et on y croit peut-être le cross-platform avec PC quand il sort, mais ça je suis pas sûr. Vu qu'il y a les mods et tout, ça je reste perplexe. Nox qui se loupe possible. Et ben il est compliqué hein, le circuit, je sais pas si c'est les pilotes ou alors le circuit qui a encore un peu des défauts. Mais ça réussit pas à grand monde. Avec Juju qui a pris la pole position, j'en ai pas parlé. Une 1351, c'est bon, le pilote Junk qui s'est réveillé, qui a pris aller un dixième sur le pilote Icola. Laser qui a une 13889, ça commence à augmenter, ça commence à déclic. Titanium aussi qui a amélioré, une 13316, ça c'est bon. Xenois en une 14.6, Lusario une 14.4, une 14.8 pour Choubi, une 15.1 pour The Killer, une 15.3 pour Raze, Yancha une 14.100, Nox en une 14.9, une 13.2 pour DA et Laser en une 13.8. Ouais, en académie. Aïe, Zay, comment il va? Et Nox s'est mis à l'arrêt. C'est compliqué. Hein. Là, on peut rejoindre... Comment? Alors, attendez. J'envoie les deux liens. Le premier lien que j'envoie sur Twitch, c'est la PS5. Ligue PS5. Et le deuxième, c'est c'est la LST, c'est une Ligue PS4. Qui reprend en septembre aussi. Parce qu'on arrive vraiment à Trêve estivale. Dès qu'il a relancé, il est parti pour aller chercher une pole position. Il peut aller chercher le pilote Icola. Comment ça va, Spider? Qu'est-ce que tu dis beau? Ah, là, je pense qu'il va être remonté. Là, DA, on va suivre son tour. Là, je pense qu'il va être remonté pour aller chercher cette pole position. C'est parti. Je pense qu'il est là pour aller chercher ce 1-12. Il en est capable. On va suivre ce tour. Avec le pilote Icola. On est parti avec le virage en deux temps, à droite, puis à gauche, full flat, une petite décélération. Allez, en deux temps ici. Premier secteur assez rapide, mais assez technique en même temps. Gros freinage en épingle à gauche. On part à droite. On essaie d'emmener de la vitesse. Première petite ligne droite. Bah, ça dit quoi? Bah, moi, ça taffe toujours, hein, Spider. Ça taffe toujours. Toujours au taf, toujours à faire des lives. Allez, on continue avec l'épingle à gauche. C'est une 1351 à aller chercher. C'est target pour DA. On espère qu'il va pouvoir y arriver. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est sur un bon temps. Il fait pas d'erreur. À l'œil nu. Allez, la réaccélération. On arrive dans le dernier secteur. Allez, on arrive. Épingle. Il y en a pas mal, les épingles. Allez, c'est bon. Dernier secteur. On arrive. Le long droit. Avec le gauche et le long droit, on arrive à la fin. Ah ici, ouais, pour l'aspiration dans la ligne droite, ça va envoyer. Hein. Ça va envoyer. Et DA va arriver avec un chrono. Il était en une 13.214 et là, il est en... Et Laser qui a pris la pole. Laser qui devait être juste derrière lui, oui. Son coéquipier l'a pris. Une 13.022. C'est pas DA. C'était derrière, c'était dans l'ombre. Laser qui vient d'aller chercher la pole position. Ça, c'est important. Ah, il l'a bien suivi. C'est chaud de jouer à la F1 sur GTA. C'est quoi? C'est une question ou c'est une affirmation? Parce que c'est un style arcade, quoi. C'est comme un peu du Trackmania avec une espèce de physique quand même un peu plus réaliste. Mais très très plaisant. On va dire que c'est pas compliqué à prendre en main, c'est compliqué à perfectionner. Pour avoir des gros chronos, etc. Ouais, c'est pas si simple. Ça, c'est une belle position. Et maintenant, est-ce qu'ils vont pas faire l'inverse? Je sais pas s'il reste des tours. Je sais pas s'ils sont mis d'accord pour le call. DA qui est un peu le lièvre pour l'instant. Pour Laser, ça lui réussit bien. C'est vrai que là, ils sont, j'allais dire des calls, mais non, ils sont pas du tout alliés pour cette finale. Il y a le titre de vice-champion qui se joue. Ils sont à égalité de points, 138 points tous les deux. C'est aujourd'hui qu'on va savoir qui sera le vice-champion. Ah, ça va donner une très très belle bataille en tout cas. Il n'y aura pas de bataille main match Icola, c'est fini. Ça va vraiment être la seule bataille qu'on aura. Chrono STP, Yancha, tu es en 1.14.196. Mais il se loue beaucoup, hein. Il y a quand même des erreurs.
assez bizarre, je trouve. C'est peut-être moins de l'extérieur, vu que j'ai pas les sensations de la monoplace sur le circuit, mais il y a quand même pas mal de sorties de piste. Ah, ton ego, il dit que tu les bats. Et bah, Del, n'hésite pas. On est sur PS5 et PS4. C'est avec plaisir que tu peux nous rejoindre pour voir si ton ego a raison ou pas. C'est avec plaisir. On est toujours à la recherche de pépites, des machines de guerre qui pourraient aller rivaliser. J'ai pas de F1 custom. Bah, Del, range ton ego. Par pitié. Qu'est-ce que tu vas me dire que tu peux les battre alors que t'as pas? Ah, je peux les battre, mais j'ai pas la F1. Je peux les battre, mais j'ai jamais conduit. Allez, est-ce qu'il y a eu de l'amélioration? Non, toujours pas. Hein. C'est laser là pour l'instant. Ah, je me la bute, mais pas avec les F1. Bah, aïe, d'elle aussi. Mais n'hésite pas, hein. Y a pas que de la F1, y a de la NASCAR, y a de la F1, y a bientôt la catégorie GT, Porsche Cup, etc. qui est en préparation pour la rentrée pour vous faire plaisir. C'est encore en discussion, etc. Mais ça arrive, on est en train de se diversifier. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Passez sur le chat Twitch. Point d'exclamation GRL pour la PS5, point d'exclamation LST pour la PS4. Toutes les ligues vont reprendre en septembre. Là, on est sur la dernière ligue qui est active, c'est la finale de la GRL F1 saison 2. C'est multicatégorie sur PS4, c'est ça. Ah, ça va devoir me paraître quelque chose, Spider. Si c'est trop important, si ça peut attendre après la course, c'est super, parce que je vais pas pouvoir faire un débat constructif, alors qu'il y a des pilotes qui sont en train de rouler. Oh putain, vous avez pas dit que je trouve un groupe NASCAR, on est 30 à chaque liste. Raycross, rien de prévu. Je sais pas si j'ai le droit, je dis rien. Je dis rien, je sais pas où ça en est. Je gère pas toute cette partie là. On va refaire un petit coup où ça en est, les amis. Les cheveux au vent, vous avez vu ça, mon gars? Ventilo, je kiffe. Ah ouais, non, mais là il faut survivre. On subisse comme on peut, les gars. Heureusement que là j'ai le Nvidia Broadcast qui camoufle tous les bruits du ventilo parce que sinon je remplis carrément mon verre d'eau. Hein. Allez, on se fait un petit tour. Xenodis qui est en 1.14.209. Titanium en 1.13.042. Il est pas loin, hein. Il est pas loin de laser. Juju en 1.13.151. The Killer en 1.1500. Race qui est en 1.14.4. Luzari en 1.14.4 aussi. Très très proche. Il y a que 10 centièmes qui les séparent entre les deux. Enfin 10 millièmes, pardon. Choubi 1.14.8. DA en 1.13.2. Laser Poleman en 1.13.022. Nox en 1.14.2. Et Yancha en 1.14.1. Hop. Mais pour l'instant, on est vraiment plus sur d'amélioration. On va peut-être aller voir Titanium de nouveau. Le pire pilote, c'est Xenodis. Alors pourquoi son crew, c'est Goat? Oh, comment ça, c'est le pire pilote? Ah, ça veut se faire. Hein. Xenodis, il a une fanbase et il a des haters. Le mec, c'est le gars le plus connu de la LST, je crois. Enfin, de toutes les ligues. C'est modèle sur TikTok. Ah, ok, pardon, je regardais pas trop Twitch. Je t'envoie les liens. Le premier, c'est GRL, donc c'est PS5. Le deuxième, c'est LST pour PS4. Voilà. Il est vachement nul, je trouve. Et Titanium qui s'est encore encastré. Non, vraiment, j'ai hâte d'avoir les retours. Hein, parce que les pilotes, il y en a pas un qui est à l'aise. Alors que ce matin, quand on était en académie, on teasait avec laser que ça allait être du spectacle et tout. Ah, ils font la mauvaise pub, là, les pilotes. Je sais pas ce qui leur arrive. C'est la fatigue, ça doit être le circuit. Un peu des deux. Mais il est beau gosse. Ça commence à être un peu long cette séance de qualification. Allez, c'est fini. Xeno qui allait franchir avec un 1400. Juju une 1300 aussi. Le pilote 13 est meilleur. Avec un Titanium Ultra, rien du tout. Ça, c'est joué à rien pour l'instant. Laser avec un 1.13.022, il tient bon. DA, je ne sais pas s'il va pouvoir aller la chercher. Il est en tour, non, c'est devant, c'est Choubi. Et Nono, il est chaud. Bah, Nono, il est pas présent. Moi, je le vois plus, Nono.
Est-ce que DA va pouvoir aller chercher la pole position? C'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'il est capable d'aller la voler dans le dernier tour? DA toujours en une 13-214. Choubi qui va aller franchir la ligne d'arrivée, donc on devrait pas tarder à voir DA. Et DA, non, il s'est arrêté, il est la 10ème place, il s'est arrêté. Ah non, mais d'accord, oui, carrément, il y en a qui ont des tours de retard. Aïe, 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 Noah, c'est quand que tu passes sur la Play 5? Et bien voilà, c'est fini les amis pour cette séance de qualification avec la pole position de Laser. Hein. On saura pas trop comment il a fait. Je pense quand même qu'il a eu une bonne roue hein, de son coéquipier devant lui. Là, c'est chacun pour sa peau pour aller chercher le vice. Et là, il a réussi à avoir une belle position. Je sais pas si la pole position est en exté ou à intérieur parce que quand même on a un virage à droite. Et l'extérieur, je pense qu'elle peut être sympa pour bien préparer le virage. Comme ça, on verra ça dans un instant. Le temps que les modos mettent en place la grille, qu'on sache exactement cette grille de départ. Hop, donc on va quitter. Ah, je peux pas quitter, super. Je trouve que vous roulez mal. Mais Nelo, on va le taper. Hein. Meilleur que mon coéquipier, pas besoin de rouler. Aïe, Laser, fais pas ça. Le karma, ça arrive très vite chez les pilotes. Le karma, ça arrive à une vitesse. 99 tours, bah oui, vas-y. Je te dis pas non. Hein. Je casse jusqu'à demain, vas-y. Hein, on part en endurance de 24 heures. Allez, c'est parti. Mais genre sûr, attends, mais Lisan, c'est pas Nailo. Mais à tous les coups, Nailo, il a ce compte sur TikTok. Je peux pas sur TikTok, Noah, Modo, j'aimerais trop, mais je peux pas. Pour l'instant, faudrait que je fasse un live directement sur le téléphone pour mettre les modérateurs, parce que comme je passe par le plugin OBS, ça marche pas. Oh, la pub Twitch. Oh. Oh là là, la pub Twitch. Oh, l'argent qui tombe pour faire du meilleur contenu sur la ligue. Oh, yo, yo. Pour une fois que je suis pas dans les derniers. Bah, Yanchai, maintenant, il n'y a plus qu'à pas se louper au premier virage et pas crash. On n'entend rien sur TikTok. Bah, faut savoir, c'est le même son TikTok et Twitch. Hein. Là, il y a. Salut Kams, comment ça va? Une 1500, je suis vraiment le GOAT. Oh là là, mais The Killer, mais il est tellement revenu pour découdre avec les meilleurs. C'est une machine de guerre, ce gars. On n'entend rien parce qu'il y avait la pub. Ah merde! Ouais, non, mais sur TikTok, t'as lâché MotoGP. Non, pas du tout. Pas du tout, Kams. C'est juste que là, le MotoGP, c'est le lundi, mardi. Le reste, je suis commentateur pour les ligues GTA. Et là, en plus, je vais commencer à être commentateur pour une ligue MotoGP. J'ai commencé aussi ma carrière F1 25 sur le vendredi. Donc, oh putain, pardon, monsieur. C'est pas fait exprès. Je suis un peu multigaming dans tout ce qui est dans le monde de l'automobile sport auto, quoi. Oh putain, oh putain. Tombe. Allez. Tu peux augmenter le son du jeu? Ouais, je peux faire ça, ouais. C'est vrai que quand c'était là... Ah, allez, super. Voilà, c'est violence maxi, là. Oh, putain. Voilà, c'est bon. Alors, où ça en est, les amis? J'ai pas regardé où ça en est de cette grille. C'est bon. La grille est faite. Laser qui partira en pole position, suivi de Titanium 2ème. En embuscade, c'est Juju, 4ème. DA, Nox, 5ème. Xenolis, 6. Yancha, la 7ème place. Rez, 8ème. Choubi, 9. Luzari, 10. The Killer, 11ème. La machine de guerre qui est revenue pour se battre avec les meilleurs. Incroyable! Ça marche, là, y a pas de soucis. Y a pas de soucis. Allez, on rejoint. Allez, c'est bon. On est parti, les amis, pour commenter cette dernière course de la saison. La Manche glisse à Malte, sur un circuit où les pilotes sont pas si à l'aise que ça, j'ai l'impression, hein, pour à vue de nez. On verra comment ça va se tramer cette course. Avec une bataille en perspective contre les coéquipiers d'Icola. DA ou Laser, qui sera le vice-champion? T'es sur quelle plateforme? Je sais pas si ça parle de moi, mais nous on est sur PS5 et PS4. Je crois que c'est avec Magus ça parle. Mon circuit c'est parfait, arrêtez de me...
Ah ça j'ai pas les retours Luzari. Moi je vois ce que je vois. Allez, on va se mettre, allez sur Raze. Non Choubi. Choubidou qui est très bien parce que là on va avoir une belle ligne droite. Allez dites-moi si le son est trop fort ou pas par rapport à ma voix les amis. Comme ça je le règle. Mais je pense qu'on est pas mal. Ça va faire un attentat sur moi pour être sûr que je marque pas de points, c'est super. Aïe aïe. Allez, Choubidou, Redwood. Dans ce début. Deaki donc 4ème sur ce début de course. 4ème, ça peut être quand même une bonne position à l'aspiration. Le premier virage où il faut freiner, c'est pas tout de suite là. Il peut sûrement avoir des dépassements avant. On verra dans quelques instants. Je vais le démarrer. Je vais te démarrer, Nailo. Hashtag changement de commentateur. Eh ben viens, je t'attends si tu veux cocaste. Ah c'est stylé ça, Adèle. C'est stylé. C'est vrai que là, ouais, dans notre ligue, on a quand même, on a quelques gars qui sont très très bons pour la création de circuits. On a une petite équipe qui est sympa. Surtout là, ce qui nous manque, c'est un peu la modération externe, parce que la modération est beaucoup des pilotes qui roulent. Voilà, de la modération externe, là, comme Noah qui est présent pour répondre aux questions des personnes qui viennent d'arriver sur TikTok. Et un autre caster. C'est vraiment ça qu'on cherche pour qu'on puisse se diversifier, que on ait un caster attitré par catégorie, ce serait cool. Comme ça, on aura plusieurs voies de la GRL et ça serait super. Ah bah ça fait plaisir ça. Ça c'est cool. Au moins ça se voit qu'il y a des gars qui passent un petit peu en mode fantôme, mais après bah c'est que ça revient, c'est cool. On est 10, viens sur ma cage. Oh ah c'est bon, non, il m'a eu. Il m'a eu. Là on m'a pris par les sentiments, je suis un putain de ripou. Une place derrière, Luzari, allez. Le sub, rack le sub. Les amis, Laser qui est en pôle. Il est parti pour aller chercher le vice-champion. DA, son coéquipier un petit peu derrière. Titanium et c'est qui je crois qui est sur sa gauche. Titanium et Juju qui vont être un peu les arbitres de cette course. Savoir qui sera le vice. Derrière, ça va être vraiment pour le plaisir, pour aller chercher les stats. Pourquoi pas aller chercher un podium, c'est totalement possible pour tous ces pilotes. Avec le pilote Pissozer, Luzari, créateur de ce circuit. Allez, je vais me concentrer les amis. Installez-vous confortablement les pilotes, concentrez-vous, on est parti pour la dernière manche de la GRL F1 saison 2. Salut, tu joues sur quoi? Sur PS5. La dernière saison. Enfin, la dernière manche de la saison avant la trêve estivale. Et la suite de Tracy, c'est Gérald qui me la raconte. Et c'est déjà parti, il n'y a pas le temps. Très très bel envol de la part de Luzari qui part directement sur la droite pour essayer de tenir l'intérieur. Et celui qui fait le all shot, attention, il y a Nicolas qui a été pris dans le crash. Attention, Luzari aussi, ça s'est pris. Et celui qui est parti, c'est Titanium qui s'est enloué. C'est la Icola de Laser qui s'est fait avoir, ça commence mal. Le scénario pour Laser ne commence pas très bien pour à se battre pour le vice. Il est 4ème, c'est pas encore loin, faut suivre maintenant devant. Titanium, DA, Juju et Laser. Ensuite c'est Raze qui est en train de faire qui commence à essayer de faire un petit train. C'est déjà en train de s'effilocher, hein. Il y a déjà les 4 premiers qui s'enfilent. Laser qui essaie de rattraper ce petit peloton de 3. On va aller voir sur Laser pour voir s'il arrive à remonter. Pour voir cette bataille de plus près. Eh ouais, c'est remonté. Oh là, la bataille en perspective. Que des pilotes qu'on sait qui sont très très forts en F1, ils sont présents. C'est le choc des titans pour la dernière course. Avec un DA qui a pris le lead de cette course avant la fin du premier tour. Titanium 2ème, Juju 3ème. Laser qui va essayer de remonter après l'accrochage dans le T1. Allez, ça passe, ça élargit un petit peu sur Juju. Ça passe, il va pas attendre. Directement, Titanium, il y a eu un 3 de front. Titanium qui se met à l'aspiration, Laser 2ème. Et Juju qui vient de nulle part et qui passe. Juju qui va tenir la corde. Il la tient, Laser qui lâche pas et qui repasse, incroyable. Ça a été musclé et ça a tenu bon pour le pilote Nicolas.
Allez, Juju qui va essayer de se montrer dans les rétros, voir comment il va pouvoir réagir. Ah, ils sont en train de se faire des passes d'armes et quand même ils ont un rythme très élevé parce que derrière, celui qui est en train de tenir, c'est Luzari qui est en train de mener tout ce peloton derrière. On dirait qu'il y a vraiment deux salles, deux ambiances avec un Titanium qui commence à faire son petit écart. Il a vu que là ça commençait à monter en pression avec les trois hommes de derrière. Laser il le sait, hein. Laser il a deux objectifs. Être le plus haut dans le classement et être devant DA. C'est tout ce qui compte pour le vice. Il n'y a pas d'autre choix. Et c'est pareil pour DA. Allez, le gros frein de la part de Laser. Oh, attention, le décroisé. Attention. Ah, ça a voulu faire le double décroisé. Juju qui repasse à la réaction. Avantage à Laser, ça passe. Laser qui prend donc cette deuxième place. Alors, il va falloir revenir sur Titanium. C'est pas à côté. On a quand même toute une partie de circuit assez sinueuse où ça sert pas tant grâce à l'aspiration. Donc, ça risque d'être pas si simple de remonter sur Titanium. Quoique, hein, ça remonte assez fort. Avec DA qui a pris cette deuxième place maintenant. Laser qui n'attend pas. Laser qui vraiment qui se monte dans les rétros. Il met le pressing sur Juju. L'ex-vice-champion de la saison 1. Allez, ça tient bon. DA qui est en train d'essayer de remonter. Ça remonte assez vite. Laser, faut pas craquer. Faut garder cette aspiration. C'est vraiment les secteurs assez compliqués. Faut surtout pas se faire avoir. Prendre trop court un checkpoint et le louper, ce serait la pire des erreurs. C'est vraiment désolé hein, pour les petits bugs qu'il y a d'affichage, c'est dommage. J'ai pas l'impression que ça vient de moi. Ça dépend totalement des circuits. Allez, à l'aspiration. DA qui va en profiter, il va sûrement prendre l'aspiration sur le pilote junk. Pour l'instant, ça fait les affaires de Titanium qui est encore un peu à l'abri. Mais ça ne va pas durer. Surtout sur la ligne des stands où l'aspiration est très très puissante. Ça va sûrement recoller et repartir sur une bataille à 4. Mais regardez-moi l'écart que ces 4 hommes ont déjà mis au peloton derrière. Allez, ça dépasse. Laser qui va directement recoller sur Laser, ça c'est bon. Le Piaticola, c'est bon, qui a repris contact avec le leader de la course. Ah, ça fait plaisir, Magus. Ça fait plaisir. On continue. Titanium qui a pas encore la pression, mais il devrait pas tarder à voir l'aspiration s'afficher hein, sur son aileron arrière. Signe que Laser a recollé. Là, le but, c'est de recoller ce cordon. On l'a vu, hein, il se monte dans les rétros, ton coéquipier. Il n'y a pas de pitié, c'est de la pression constante. Je sais pas pour combien de tours ils sont partis par contre. Ça, c'est dommage, j'aurais bien voulu savoir à peu près. Ils sont à peu près en une presse à tour, donc je pense qu'on est sur à peu près 22-23 tours pour cette finale. Allez, il emmène, hein. Il emmène le Piloticola, ces 3 hommes. On va se mettre du côté de Juju. L'arbitre, un de ces deux arbitres avec Titanium de cette bataille en perspective entre les deux coéquipiers. Elle est très très bien cette bataille. Eux qui ont été coéquipés toute la saison pour aller chercher le constructeur. Maintenant qu'ils l'ont, maintenant c'est une bataille à mort pour savoir qui sera le vice. Ah, il faut pas craquer, Juju, faut revenir. Faut surtout pas les laisser entre eux. Il faut garder le médiateur. Et là, c'est en train de craquer pour Juju. C'est en train de craquer. C'est Laser et DA qui sont tous les deux contre Titanium maintenant. Titanium seul contre deux pilotes enragés. Pour la victoire. Pour les gros points. L'objectif est simple. Finir devant l'autre. La place, on s'en fout. Il suffit juste de voir l'autre dans le rétro. Allez, Laser qui rattaque directement pour aller se mettre dans le pot d'échappement de Titanium. Un peu, ça spin un petit peu la réaccélération. Un peu de gourmandise du côté de Laser. Titanium qui est un peu le guide pour l'instant. Il arrive à tenir son écart, il est constant, il est sur des rails. C'est un train. Faut suivre sa cadence. Ouais, je vais aller sur le peloton. Je finis juste le tour et après je vais aller un peu voir comment ça se passe derrière. Mais c'est vrai que là, la bataille est très très importante devant. Faut pas louper une goutte. Allez, Laser qui va sûrement aller se faire dépasser. Maintenant par DA à l'aspiration. Allez, il va préparer, il va regarder un petit peu son écart pour avoir le plus d'aspiration possible à la fin de cette ligne droite. Et ça rentre tous les deux au stand. Oh, attention, que Laser qui est entré au stand. DA qui en a profité pour l'aspiration pour essayer de revenir sur Titanium. Ça, c'est intéressant. De ce qui est derrière, c'est le peloton, c'est un peu fragmenté. On a une petite bataille entre Yangsha et je sais pas qui, on va aller voir vite fait. Un court instant. Laser qui s'est arrêté plus tôt
Il va essayer de faire une stratégie différente. Yancha qui sort des stands, qui va ressortir avec Luzari. Allez, on va voir comment Yancha va pouvoir se débrouiller. Ah, ça sent un petit peu large, là, il va pas avoir une bonne ressortie, c'est dommage. Alors qu'on a un bon peloton devant, on a du Choubido qui est en train de mener ce train. Avec Raze, la Atomique, on l'a vu, la jaune qui le suit bien dans le pot d'échappement. Il va pas le lâcher. Et à côté de Yancha, c'est compliqué. Allez, on va aller voir du côté de Raze. Voir ce petit groupe de 3. Avec The Killer. Ah non, ils sont 4 même. Choubi, The Killer, Raze, Xenodis. Xenodis. On va voir ce qu'il va pouvoir proposer. Allez, à l'aspiration. Ah, attention, faut pas se faire avoir surtout aussi par l'aspiration. Ça peut être le meilleur allié d'un pilote comme le pire ennemi. On peut vite se faire avoir et finir en sous-virage dans le flux d'air sale. Ils sont combien à participer? En tout, là, on est 11, mais en tout, ils sont une vingtaine. Toutes les écuries sont pleines, normalement. On avait fait la semaine dernière à Las Vegas et Span, on avait fait une grille full. Ça, c'était grave cool. Donc là, on a une moitié de grilles qui sont pas là. C'est un petit peu normal, c'est les vacances, donc tous les pilotes ne sont pas présents. Mais on va dire que tous les grands arcs narratifs sont finis. Hein. On sait qui est le champion de cette saison, c'est Sir Richard qui a gagné. Là, ce qui nous manque, c'est juste le vice-champion. On va pas tarder à aller revenir en poste parce que ça se bat toujours. Hein. Les 4 sont toujours là avec Juju. Juju qui essaie de tenir l'attaque entre The Killer et Xenodis. Et ça va passer sur The Killer. Maintenant, faut revenir sur Choubidou qui vient de se faire avoir par Raze. Allez, nous, on va être du côté aux avant-postes. On va continuer. Il y a des règles. Ouais, il y a des règles, Magus. Il n'y a pas les tracks limites, mais par contre, ouais, si vous faites des têtes à queue à un pilote, il y a toute une équipe de FIA qui va juger les crashs pour mettre des pénalités après la course. Allez, c'est reparti. Juju qui est juste derrière. En embuscade sur les Icola. Et oui, il en a profité pour directement essayer de recoller Titanium depuis le début de la course. Il n'a pas eu une bataille à gérer. Il est devant. Il gère à la perfection les secteurs sinueux. Secteur 2, 3. Le seul espoir des pilotes, c'est dans la ligne droite à l'aspiration. Mais ça ne suffit pas pour aller tenir. Allez, ça tient bien, ça tient bien. Allez, on va aller un peu derrière. Ce qu'on veut voir, c'est des Icola qui froissent la tôle. Ouais, c'est exactement ça. Comme ça, oui, de toute façon, on veut une course réaliste, mais avec les règles que GTA existe. Oh, mon cœur l'a battu, désolé. Bug d'affichage, waouh. J'ai cru que Laser nous avait fait la même qu'en LST la semaine dernière. Qui avait un peu scellé le destin de My Match. Oh, on n'est pas passé. Oh, la frayeur du spin. Allez, on est tout bon. Attention, l'attaque. Il s'est montré directement. Allez, à l'enroulé, à l'aspiration sur le pilote junk. Là, cette fois, je la sens bien. Pour aller chercher. Quoique, non, pas assez d'aspiration. Titanium qui est toujours à l'abri. Non, c'est DA qui va y aller. Le pilote Icola. Mais le scénario est toujours le même. Pas assez pour aller le dépasser, Titanium. Titanium est très redoutable. Putain, j'ai eu peur, mais il me fait des frayeurs laser. J'ai cru qu'il avait loupé le point. Non, ça continue. Très propre pour le moment. Je sais pas du tout, Cristiano. J'ai pas d'infos sur quel tour c'est. Allez, ça passe, c'est bon. Pour Laser qui repasse devant. Côté Juju. Qui reste derrière. Ah, c'est vraiment, ça me termine. C'est vraiment ce que j'ai dit, les arbitres. Titanium qui est en avant de peloton et le pilote Junk. Juju qui est en train de fermer. Et entre les deux, dans l'arène, il y a les deux Icola. DA et Laser qui se battent. Roue pour roue. Pour aller la chercher, cette deuxième place au classement général. Allez, Junk qui en profite. Juju qui va en profiter. Lui, il est pas là pour rigoler. Lui, il a un objectif, c'est aller chercher la victoire. C'est pas ses querelles à lui. À quelle heure j'arrête le live? Ça s'arrête vers 22h, 22h30, 40 souvent, Magus. Le temps de faire les interviews à la fin et après, bah, on rend l'antenne. Et ouais, non, le scénario, il est impeccable pour Titanium. Titanium a le rythme. Juste le rythme qu'il faut pour se mettre à l'abri à chaque fin de ligne droite.
pour pas se faire avoir. Alors que derrière ça tient avec Dea et Laser à l'attaque qui va aller se mettre pour essayer d'avoir une petite protection entre lui et son coéquipier. Je suis pas trop FIFA et basket, Magus. Je suis pas du tout dans ce style-là en vrai. Y'a que Rematch que j'aime bien en style en jeu de foot. Mais ouais, je suis pas dans le foot du tout. J'y joue très rarement avec des potes de temps en temps. Allez, à l'aspiration, on va voir ce qu'il va pouvoir proposer. Laser hein, qui est toujours devant Juju. Ça ne va pas pouvoir... ouais, il perd beaucoup de temps. Hein. Titanium là, vraiment, il est imbattable hein, dans le secteur 2-3. On le touche pas. Salut Dylan, comment ça va BG? Comment tu vas? Et ça va rentrer au stand pour les trois. Les trois qui rentrent au stand. Oula, la junk qui s'arrête très tôt. Ah ouais, par contre, il va avoir une meilleure accélération. Ça, c'est bien vu. Et qui reste derrière Laser. Ça n'a pas bougé à la sortie des stands. Ça va très bien. Un peu chaud comme d'hab, Dylan, mais ça va. Ah, Titanium qui va rentrer sûrement dans le prochain tour. Il y avait une petite touchette. Pour info, ceux qui savent pas, c'est juste un bug d'affichage. Laser n'est pas sur les jantes. C'est juste les bugs d'affichage de GTA qui fait ça. Si vous voyez un pilote qui n'a pas d'aileron, qui manque des pièces sur la voiture, c'est vraiment non. Ça donne quoi le classement, Dylan? Titanium premier, Laser deuxième, Jus troisième. 4ème DA, Xenodis 5, 6ème Yancha, Raze 7, Luzari 8, The Killer 9, Nox 10 et Shubi à la 11ème place. Et là pour l'instant on a le scénario parfait hein, pour savoir qui sera le vice-champion de cette saison 2. C'est entre les deux Zicola, DA et Laser. Oh, attention la petite frayeur du côté du pilote Junk. Qui en profite pour DA pour essayer de remonter mais il n'aura pas l'aspiration. Celui qui va en profiter c'est Juju qui va pouvoir les recoller. Mais Titanium qui est rentré au stand, je pense on va le voir sortir dans peu de temps. Et ça ressort. Ça ressort directement. Laser qui est en classe maintenant sur Titanium, le pilote Estencia. Tu as mangé quoi ce soir? Ces questions. Qu'est-ce que j'ai mangé? Des pâtes. J'ai mangé des pâtes pour sous testostérone. Eh, ça tient bon, ça tient bon. Qui est quand même un petit peu moins rapide hein. Lui vraiment il arrive à tenir le peloton grâce à l'aspiration. J'en ai aucune idée Wood. Je pourrais pas te dire. J'ai pas eu d'infos sur combien de tours ils sont partis. Et j'ai aucun modo sur le terrain pour me dire combien de tours en jeu là. Quel tour ils sont. Donc on dépend. Et alors que là Laser il a une occasion. Laser a une occasion d'aller chercher. On va aller voir ça tout de suite. Laser qui va sûrement prendre l'aspiration sur Titanium, sur la ligne droite, alors qu'on arrive dans le virage... on va arriver dans le virage gauche, puis le long droit. Ah, il est pas loin, on reste dessus, on reste sur Titanium qui va sûrement se faire avoir sur cette ligne droite dans quelques instants. Laser qui va aller passer sur la droite. Et c'est passé. Le pilote Icola qui prend enfin la tête de ce Grand Prix. Ça c'est bon, parce que son coéquipier lui il est bloqué derrière le pilote Junk. Juju qui est en train de le maintenir un peu à l'écart. Pour l'instant Laser est virtuellement vice-champion. Allez ça tient mon Titanium maintenant qui va devoir un peu se reconcentrer, monter de rythme. Commence à jouer les coudes contre Laser. Lui qui avait eu quand même une bonne partie de la course dans le calme, tranquillement devant. Va falloir maintenant remettre en jeu sa victoire. Avec un Laser qui veut pas lâcher, mais Laser qui va fort. Laser qui envoie fort sur les pneus. Tinam qui le... Ouais vraiment il lui sniffe les pots d'échappement, il lui reste derrière, il ne le lâchera pas. Il va préparer sa sortie pour essayer de le déposer dans la ligne droite. Alors que derrière il y a quand même de l'écart qui s'est créé avec Juju et DA. Juju qui compense bien DA, hein. Il a du mal à le passer. Allez on est reparti, virage gauche puis le long droit. Et on est reparti pour un nouveau tour. Allez Titanium qui ralentit, ouais la stratégie est bonne. Il va essayer de prendre le plus d'aspiration possible sur Laser. C'est parti, là il va en avoir une grosse. Il va peut-être pouvoir le déposer et même reprendre de l'écart sur le pilote Icola s'il fait un bon secteur 1. Allez c'est parti. On va voir si Laser va pouvoir tenir la cadence du pilote Estencia. Ça, ouais, ça s'arrête vers par là, vers 22h30, 22h40. Ça va dépendre
S'il y a des petits problèmes sur le live ou l'interview dure un peu plus longtemps, mais normalement on est vers ces deux là. Allez, Laser faut tenir, Laser a fait le job, attends, alors que derrière on a vu, il y a eu une bataille, il y a eu un dive derrière entre Juju et DA. Ça ne veut pas lâcher l'affaire. DA oui, qui est toujours derrière Juju. Il voit, il est impuissant un petit peu, même s'il a ça commence à remonter Juju et DA qui ont commencé à remonter sur les deux hommes de tête. C'est pas terminé, le scénario continue. On est toujours dans l'incertitude. Allez, l'attaque du pilote Ico là directement. Ah, avec le bug d'affichage, ils vont finir tous sur les jantes, ça va être très très drôle. Et ouais, Titanium qui a repris son écart, Laser deuxième qui sera impuissant dans cette ligne droite. Et DA qui, ouais, ils sont, il y a que Juju qui va les recoller. C'est Juju qui va les recoller sur Laser. Ça va aider DA pour se rebattre. Allez, faut pousser, c'est pas terminé. On reste aux avant-postes les amis, désolé hein, pour derrière, mais là on veut vraiment rien louper parce que quand je vais un peu à l'arrière, je reviens, il se passe, c'est plus du tout la même chose. Il y en a un qui est à l'opposé et tout, là on veut voir tout ce qui se passe. Allez, ça tient bon, ça ne lâche pas, il veut pas lâcher Laser, il veut tenir bon sur Tita. Désolé, je me suis loupé, je voulais aller sur DA. Ça c'est un bon choix Adèle. Ça c'est un bon choix. Ah ouais, DA, ouais, non, il est conscient là, il attaque pas pour rien quand même. Il sait qu'il peut avoir une opportunité grâce à la voiture de Juju, à l'aspiration. Mais il faut bien le jouer pour être bien collé à son coéquipier à la ligne d'arrivée. Ça rentre au stand. Et DA qui continue avec l'aspiration, c'est parti. Il va essayer de faire un bon tour rapide pour essayer d'être côte à côte quand il ira au stand. Comment ça, j'ai lost c'est tes trucs? En gros, Dell, quand la GL va devenir après un calendrier fixe avec les courses qui reviennent tout le temps à chaque fois, bah tu t'auras ta monoplace, enfin t'auras ta F1, t'auras juste à changer l'aileron avant, l'aileron arrière et changer quelques réglages pour avoir un bon setup. Mais oui, il y a l'aileron avant et l'aileron arrière ont vraiment une influence sur GTA, sur le comportement de la voiture. Mais sinon, à part ça, c'est pas énorme. Là, je pense que tous les pilotes sont, on va dire, sur le setup méta qui arrive à peu près sur tous les circuits. J'ai cru qu'il y avait une erreur de la part de DA. Ça va être aileron avant full et aileron arrière l'avant-dernier, je crois. Pour avoir une bonne stabilité et une vitesse assez, une bonne vitesse de pointe. Ouais, c'est ça. C'est ça, Dieu. Allez, on va rester sur DA juste pour quand il va rentrer au stand pour savoir où il va se situer. Alors qu'on a le leader de la course qui vient de rentrer au stand. Allez, ça s'arrête du côté de DA. Et non, ça va réussir à Laser. C'est Laser qui en est bien sorti, mais Laser a déposé Juju. Alors qu'ils s'étaient arrêtés en même temps. Ton pote avec qui tu étais cet après-midi, il joue ou pas sur la course? Oui, le pote avec qui j'étais, c'est Laser. Celui qui est en train de se battre pour jouer le titre. Enfin, le vice-champion. Laser, pour l'instant, qui a l'avantage hein, par rapport à son coéquipier DA. Qui est deuxième. Qui est virtuellement vice-champion. Comment on joue? Pour rejoindre, les gars, passez sur Twitch. Passez sur Twitch, on est une ligue PS5, PS4, je préfère préciser, on n'est pas sur PC Xbox. Et vous marquez dans le chat, point d'exclamation GRL, 3 lettres, GRL pour la PS5, point d'exclamation LST pour la PS4. Sinon, marquez un petit message dans le chat et je vous enverrai directement. C'est quand la prochaine GP en académie? Samedi prochain à 14 h. C'est un bug d'affichage les amis, c'est un bug d'affichage. Le pilote ne voit pas du tout ce qu'on voit là. C'est un bug d'affichage de GTA, il est avec ses pneus, il a son aileron avant, vous inquiétez pas. Voilà. Eh ben on va aller voir devant Laser hein, qui est le dernier qui a un peu le bastion d'honneur pour aller jouer contre Tita qui est très bon. Hein. J'aime bien le rappeler mais quand même hein, c'est un pilote qui était pas le plus à l'aise et Laser a pris le lead.
Laser a repris le lead avec le meilleur tour en 1:12.055. Ouais, c'est ça, Mav. C'est exactement ça. Ça, c'est pour la Ligue PS5. Et c'est quel GP? Ça, on sait pas encore, Wezen. J'ai pas encore d'infos. Ce sera dans la semaine pro que vous le saurez, ça. Allez, Laser qui va tenir. Titanium qui va devoir encore se battre pour la deuxième fois de cette course. Lui qui menait son petit train de vie aux avant-postes. Sans que personne le touche, va falloir se salier un peu les mains. Je sais pas à quel tour on en est. On devrait s'approcher comme de la fin. Ils sont quand même arrêtés 2-3 fois au stand. C'est à peu près significatif d'un GP de course. Oh, il y a plusieurs circuits, Magus. Enfin, là, ce soir, non, on fait que la finale, c'est sur lui, mais il y a plein de circuits différents pendant la saison. Allez, c'est parti à l'aspiration. La Estencia qui va pouvoir aller dépasser Laïkola, repasser devant. Laser qui... Ouais, j'ai l'impression vraiment qu'on peut pas dépasser un autre endroit, à part l'autre ligne droite qu'on a vu où il y a eu quand même des dives. Sinon, ici, on ne peut rien faire. Hein. C'est vraiment du sinueux. On reste à la corde, on essaie de tenir le pilote de devant. Et on prie pour avoir une bonne sortie dans la ligne droite comme ici. Là il peut, mais là ça va être compliqué pour Laser. Tita qui a fait une très très bonne sortie du virage. Et Dea qui va essayer de tout faire. Hein. Dea il va pousser. Là vraiment, je sais pas à quel tour, j'aimerais bien savoir pour voir où on en est pour la pression des pilotes. Parce que Dea, ouais, il est pas loin son coéquipier. Ça doit être horrible quand même comme situation. De se dire que ça se joue à rien, le vice. Ça se joue à une place d'écart, comme je l'ai dit. Suffisait qu'il y en ait juste un des deux pilotes qui finissent devant l'autre et c'était plié. Dea qui va devoir zigner à être troisième au championnat. On sait jamais, les erreurs peuvent arriver, mais là... ça risque d'être compliqué. Il n'a plus Juju pour l'aider à l'aspiration. Là, il peut compter que sur son pilotage. Et rien que son pilotage brut. On sait qu'il est rapide quand même. Là, il faut quand même prier pour que Laser n'arrive pas à recoller Titanium à l'aspiration. Et après, enchaîner les tours. Être le plus régulier possible. Jouer à la perfection. Frame perfect à chaque virage. Ah, il est enragé là. Là, il va tout tenter. On le sait, hein, il a eu ces phases où il a fait des remontées fulgurantes. Il en est capable. À voir maintenant si son coéquipier est aussi dans une bonne forme olympique pour cette finale. Et je sais pas, à vue de nez, j'ai l'impression qu'il y a un dixième qui se reprend, mais je suis vraiment pas sûr. J'ai l'impression quand même, j'essaie de mettre des repères un petit peu. Oh là là, petit bug d'affichage. C'est qui est en tête? C'est Titanium qui est en tête. Titanium, pilote Estencia, qui ne joue pas grand chose aujourd'hui, mais une belle victoire pour le palmarès. Ça remonte, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que Dea il est en train de remonter fort, mais je sais pas où c'en est. Aïe aïe, Yancha. Faut vraiment être nul pour jouer un vice-champion et pas en première place. Oh là là, bat. Ah, c'est fini! Titanium qui la gagne cette victoire en Malte. Laser qui est vice-champion à la deuxième place. Dea troisième. Juju quatrième. Juju qui sera donc quatrième. Xenodis 5. Normalement. Xenodis qui va aller chercher cette cinquième place. Yancha qui a DNF. Là où ça en est du côté de Xenodis, ça devrait pas tarder à arriver. Là on est sur Choubidou. C'est fini pour Xenodis, c'est fini pour Ray 6ème. Et Choubidou, vas-y. Fais péter la gomme! Fais péter la gomme, Choubi! Elle est pour toi cette dernière place! Aïe! Choubidou, un des premiers de la ligue. Ça fait longtemps qu'il est là depuis 2021. Oh là là, c'est fini. Ouais, il y en a sur la Ligue LST, il y en a sur la PS4, mais ça risque de pas tarder à arriver aussi sur la PS5. On est en train de tout peaufiner les trucs, ça sera vraiment une bonne rentrée en septembre là. En tout cas, eh bien les amis, c'est fini avec la victoire de Titanium. Meilleur tour pour Laser qui est vice-champion. Il sera bien battu jusqu'au bout avec son coéquipier Dea 3ème, c'est dommage. Il sera battu comme il aurait pu. Juju 4ème, Xenodis 5, Ray 6, Luzari 7, The Killer 8ème, Nox 9, Choubidou à la 10ème place et Yancha
DNF. Voilà ce qu'il en est de ce classement pour cette dernière course de la saison. Les amis, sur TikTok, on va pas tarder à couper. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si vous voulez voir les interviews des pilotes. Ça va être dans quelques instants le temps qu'ils me rejoignent en VOC pour avoir leur avis sur ce... Ah d'accord, il y a que moi. Ils attendent que moi, c'est super. Il n'y a plus que moi à attendre. Bah c'est parti. Bah les amis, merci en tout cas de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie et la compagnie des pilotes. Et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de nos aventures dans la GRL. Sur ce, TikTok. Ciao. Allez, on va aller directement rejoindre ces pilotes en interview. Hello. Wow, wow, il y a des... Tita. Écho. Merci. Il gère ce BG. Allez, affrontement. Paf. Là, va falloir... P8 est tour le plus long de ma course. Je suis vraiment le GOAT que je pense être. Ah, mais The Killer, on le sait tous hein, que t'es un GOAT. Hein. T'es les rivales de Bat à tous les jours. Hein. Allez, je vous invite, les amis, sur cette formidable dernière course qui aurait eu un scénario très très sympathique à commenter et à regarder. Avec la victoire de Titanium. Ouais, j'ai arrêté. Vice-champion laser et DA 3 place. Ah ouais, bah, au moins le scénario qu'on voulait voir, on l'a eu. Beaucoup de monde hein, qui manquait. Hein. Juju, toujours là pour l'intermédiaire. Allez. Ah bah il a fait son rôle. Hein. Il a fait l'arbitre. Hein. Ah là, au moins le scénario que je voulais voir, on l'a vu. J'avais dit les arbitres Tita, Juju, ils étaient présents et vous au milieu. Vous pouvez pas faire mieux. Hein. Allez, c'est parti pour cette dernière séance d'interview de la saison. Bon, je voulais faire chier, mais bon. Ah bah Juju aussi. Oh là là, comité de presse qui dit ça. Ça n'a pas marché à la fin. Aïe. Allez, normalement tout est bon. J'active la vocale, on vous entend, c'est parfait. Allez, à la 3ème place de cette dernière course GRL de la saison 2. Hop, notre cher DA. Sur le podium depuis 8 courses maintenant. Je te jure, mais il faut que ça soit... Faut être sacré à un moment, faut être sur le plus... Putain, le pouce, tu veux tout dire. Il y a du bon comme du mauvais. DA, félicitations pour cette dernière course sur le podium une nouvelle fois, à la 3ème place aujourd'hui. On va revenir un peu sur la découverte de circuit à Malte, voir cette séance de qualification. Vous partez donc à la 4ème place. C'est quoi les premiers ressentis de circuit de l'extérieur? Ça semblait être assez compliqué. Ouais, il y avait des enchaînements qui étaient assez difficiles. J'ai su mettre un gros chrono dès le début. Et après, j'ai entendu directement dans mon oreillette mon coéquipier qui me demandait à l'aide pour lui donner les trages. C'est ce que j'ai fait. Ah. Malheureusement pour moi, ça l'a avantagé. Ah bah. Je suis content de lui avoir donné. C'est un peu grâce à moi qu'il est vice-champion. Ah bah, c'est cool là. On l'a vu, hein, ce gros tour chrono dans l'ombre de DA, là, on l'a très bien vu de la part de Laser. Supprimer l'épreuve. Ah oui, hein. Ah bah d'accord, ça veut direct supprimer l'épreuve. En tout cas, ça partait bien. En 4ème, vous êtes parti directement avec les hommes de tête. Vous avez mis un rythme olympique à vous quatre. Comment t'es passé ces premiers tours de piste Est-ce qu'il y avait une stratégie ou un peu au feeling, voir comment ça se passe, mais essayer d'être toujours devant son coéquipier? Oh non, il y avait vraiment pas de stratégie. Juste le premier tour, j'ai essayé de m'envoler avec Tita. Mais malheureusement, vu qu'ils étaient juste derrière nous, Juju et Laser, ils nous ont vite repris du temps. Donc bon, les premiers tours, ça allait. Et après, quand j'essayais de reprendre du temps sur Tita, il y avait toujours le même mec, une junk, qui essayait à des endroits où il fallait pas essayer parce que ça nous faisait perdre du temps. Et c'est ça qui a permis à Tita de s'envoler de plus en plus et on a galéré pas mal à le rattraper.
J'ai vu que là, ouais, Titanium, il a fait une course devant, juste avoir une bataille dans le rétro. Ça va être très très plaisant à voir. En tout cas, sur la stratégie aussi, on a vu qu'il y a eu, vous étiez totalement en différé par rapport aux coéquipiers et à Junk. Est-ce que ça fait peut-être partie de cette troisième place ou c'était la bonne stratégie, mais ça s'est loupé un peu sur la piste? Non, c'était la bonne stratégie jusqu'à ce qu'on me prévienne pas qu'ils partent au stand. Du coup, je suis à leur aspi et je les suis et je suis passé au stand en même temps qu'eux alors qu'il vraiment j'avais encore 2 tours. Je crois que c'est surtout ça qui m'a coûté la deuxième place, voire la première. Donc bon, Hmm. après le fautif c'est moi, c'est pas eux, donc Ouais. bien joué à eux. Ok, voilà, c'est donc troisième, un petit peu une goût amère quand même, c'est quand même une troisième place au classement général, troisième place encore ici, vous êtes un des pilotes les plus présents sur le podium. Comment vous allez résumer cette saison 2? Alors un goût amer, non, parce que je le suis déjà sur la LST, donc bon, j'ai l'habitude. Je laisse encore un peu de fame à laser avant qu'il se fasse éteindre à la troisième et quatrième saison. Mais sinon, résumé, trop de podiums, beaucoup trop de podiums. Je crois que j'ai le record d'affilée, j'en ai 8 là. Aïe, C'est trop. J'ai fait 2 wins, c'est pas mal, c'est mieux que mon coéquipier qui finit vice-champion. Ouais, la saison a été mouvementée, sachant que j'ai raté un GP. La première course, j'ai pas fait les qualifs, c'est ça qui a coûté le podium. Donc bon, mouvementée la saison. mouvementé, mais ça vous a quand même réussi. On espère, saison prochaine, que c'est la vôtre et que vous pourrez vous battre jusqu'à la dernière course pour le championnat constructeur, pilote, tout, et que vous allez revenir plus fort que jamais. Est-ce qu'un petit dernier mot pour conclure cette saison? Oh non, du tout. Bien, merci Théa en tout cas pour cette fabuleuse saison que vous nous avez proposée. Vous pouvez rejoindre la troisième place, deuxième et vice-champion. Qui n'aura pas réussi à aller chercher comme le titre cette saison avec Sir Richard. C'est quand même une victoire dans une défaite, on va dire. C'est Laser qui a cherché sa deuxième place. Félicitations Laser. Merci beaucoup. On va revenir sur ça avec ce qui s'est passé sur cette séance de qualification, sur la découverte de circuit de Malte. Qu'on avait compris que votre coéquipier quand même vous a bien aidé pour aller chercher cette pole position. Comment ça s'est passé cette séance? Non, j'avais juste pas réussi à faire de tour correct. J'ai fait un tour derrière lui, je suis passé en une 13-9 alors que j'étais en une 14-0. Et puis après, il était tellement loin que non, sur le deuxième tour, j'avais plus le voir. Et j'ai vu que j'avais repris beaucoup de temps jusqu'à la fin du tour. Donc non, en qualif, j'ai été le meilleur, même si Tita était dans le jeu. Mais les autres, non, n'étaient pas au niveau. C'est vrai que là on l'a vu, pendant le début de course ça s'est vu directement, le groupe de 4 avec Juju, votre coéquipier et Titanium. Vous êtes partis comme des fusées. On va revenir sur ce début de course, vous êtes partis tous les 4. Beaucoup de pression je pense pour jauger ce début de course. Ouais, excusez-moi, déjà j'ai fait un très mauvais départ avec les pneus qui patinaient, c'est-à-dire que je suis passé P4 dès le start. Et Yancha a décidé de ne pas freiner, c'est-à-dire que je me suis fait crash et j'ai perdu l'aspiration dès le début. Donc j'ai quand même réussi à reprendre l'aspiration à la fin du deuxième tour, il me semble, ou du premier. Et Chita s'était déjà envolé à ce moment-là, donc toute la course a été un peu une chasse à l'homme. On l'a vu, que c'était vraiment le chat et la souris entre vous et Titanium qui était vraiment à l'abri du début à la fin. À part à un moment, il y a eu quand même cette bataille. Ça s'est joué à quoi cette deuxième place? Est-ce que Titanium était quand même plus rapide et plus constant ou il y a eu des petites erreurs de votre part? Non, parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a un virage avant la ligne droite qui mène à l'épingle dans le premier ou deuxième secteur. Ce virage, j'arrivais pas à le prendre. C'est-à-dire que une fois sur deux je le prenais bien, et d'ailleurs quand je le prenais bien c'est les tours où Tita boxait un tour plus tard et que à chaque fois que je remontais genre 2-3 secondes le tour, c'était une folie. Ce qui m'a permis plusieurs fois de récupérer la speed sur Tita. Mais sur ce virage, c'est là que j'ai perdu 2 fois la speed sur Tita. Une fois j'ai réussi à la reprendre, mais malheureusement la deuxième fois j'avais plus le rythme en fin de course pour aller la récupérer une deuxième fois. Mais vraiment genre j'étais collé à lui, il me mettait une pilule en un seul virage, c'était assez fou. Ouais. Et bien en tout cas vous nous avez fait rêver durant cette saison. La dernière course c'était le scénario parfait pour vous. Vous êtes allé chercher le vice-champion, dommage pas le titre cette saison. Comment ça va se passer maintenant avec cette deuxième saison?
Là, en début de saison, il n'y avait pas encore d'avis concret, ça se pouvait se battre, etc. La saison prochaine, comment ça se situe un petit peu pour la saison prochaine? Ouais, effectivement, c'était une assez bonne saison quand même, malgré qu'il y ait peu de wins. Euh, je- Niveau podium, c'est assez correct, mais je pense que la saison prochaine, ça va être le début de la dégringolade. Je l'annonce, il y aura le train. Si j'arrive à choper une win, c'est miraculeux. Oh, Et, euh, Ah, il y et a, non. ah, si il je y suis sur a, le podium, enfin, normalement, j'aurais quand même faire plusieurs courses sur le podium parce que j'ai le rythme. Mais ça va quand même devenir très compliqué parce va y avoir des nouveaux visages, je pense, avec le train. Comme Juju Jizan qui a besoin du train pour être fort, donc je pense Ah là que là, ça va le être plus dur. train. Eh oui, il y a Juju qui est content. C'est vrai que là, la news est tombée. La prochaine saison, ça va commencer à avoir des saisons régulières avec des circuits qui vont revenir de plus en plus souvent. On va commencer à avoir des circuits historiques et ça va être très très sympa. En tout cas, ça a été une super deuxième saison pour vous, Laser, en globalité. Un dernier mot pour finir sur cette interview. Ouais, on m'a dit que j'ai entendu le samedi dernier à l'annonce du classement que la P2 allait être assurée pour DA. Il est derrière au classement. Mais bon, on verra la saison prochaine. Merci en tout cas Laser pour cette interview et cette saison. On a hâte d'être à la suivante déjà. On va la décaler, aller en août en fait. Le gros tease. Je déconne. Aujourd'hui, Prochain, premier GP. premier GP. Allez, on taquet. On oublie le summer, on s'en Le fout. dimanche, donc c'est Voilà, demain. voilà. Allez, c'est parti. Titanium, félicitations pour cette course impeccable. Vous avez pas du tout chouigné aujourd'hui. GP Chicken. Sur cette séance de qualification à en revenir, quel était votre feeling avec la monoplace sur la découverte de ce circuit Malte pour cette deuxième place sur la grille? Bah moi pour le coup j'ai bien aimé la piste. C'est une piste qui était assez compliquée parce que c'était des successions de virages qui étaient assez complexes à prendre en main. Donc non, la séance de qualification s'est assez bien passée. J'ai vu que Laser avait tapé un très très bon chrono. Au début c'était DA qui semblait le plus rapide. Mais ouais, à trois quarts de la qualif, Laser qui nous pond un 13-0, donc ouais, c'est un très très gros tour quand même. Et j'ai réussi à en faire un, donc j'ai compris une trash qu'ils avaient fait au dernier tour, qui consistait à rester à droite sur la partie en bois. Et ça, Hmm. malheureusement, je le faisais pas au début. Donc ça m'a permis ouais, de prendre tranquillement la deuxième place. En tout cas, vous partez super bien sur ce start direct en wall shot. Vous êtes en tête. Le début parfait, quoi. Vous avez été devant le long. Il y a Edea qui essaie de suivre la cadence, puis après les deux autres pilotes se sont ramenés. Toute la première partie de la course était parfaite. Ouais, oui, en effet, bah, j'ai eu de la chance, comme disait Laser, qu'il ait fait un très mauvais start. Après, ça s'est un peu chamaillé derrière moi, j'ai pu m'envoler. Mais ouais, cette course a été vraiment une chasse à l'homme dans le fait que je transpirais à chaque tour pour essayer de rester aux avant-postes et pas me faire attraper. Mais bon, j'ai réussi à tenir bon. J'arrivais à faire la différence sur deux trois virages où je voyais qu'il ne prenait pas une très bonne sortie. Ça m'a permis de m'envoler, mais c'est sûr que sur les changements de pneus, à chaque fois, bah, je me faisais rattraper à la spi par Hmm. Laser qui gérait parfaitement bah, ce tour de sortie. Mais bon. On a une théorie d'un follower là sur Twitch qui dit à chaque fois que je viens pas, il gagne. Je pense qu'il a peur de m'affronter. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Euh, ouais, bah honnêtement, j'attends de voir. C'est vrai, je commence à prendre rapidement du niveau, je pense, au Formule 1. Je suis pas le meilleur, je reste pas le meilleur pour l'instant. Mais je prends tranquillement du niveau dans ces disciplines, ça fait plaisir. Et, euh, et non, c'est toujours un plaisir de me battre avec les meilleurs mondiaux, dont je pense ces fameux followers Bouge ton secrets. joystick derrière. Ouais, Donc non, bougez c'était un votre plaisir joystick. de l'affronter Laisse-moi faire ma commande, sur putain. une manche. Chut. On a une autre question vite fait, mais je sais pas si elle est pertinente. Xenodis qui dit pourquoi Titan a pas remplacé MyMatch. Alors, bah du coup, j'avais une offre de Civic pour Essentia, que j'ai eu en premier, donc c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion pour rouler. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes absentes, donc il y avait plusieurs potentiels contrats pour la course du coup. Mais j'ai choisi bah, du coup mon premier choix quoi.
Et en tout cas, ça a été une saison atypique, on va dire, pour vous. C'était pas du tout la même régularité que les autres pilotes. Mais en tout cas, quand vous étiez là, vous avez fait le spectacle à chaque fois. Qu'est-ce que ça présente de beau pour la suite, pour la saison prochaine? Du coup, comme disait Laser, la venue un peu du train, ça va un peu, je pense, casser certains pilotes qui risquent d'être pas au rendez-vous ou qui ne peuvent pas suffisamment train pour essayer de jouer des places. Mais moi, ça me va sans trop, parce que c'est une catégorie où je pense avoir un petit peu de retard encore, donc ça me va le train. Mais non, je vais essayer d'être le plus présent et puis essayer de jouer des places comme j'ai l'habitude de le faire avec ces 2 premières places en 3 GP cette saison. Et on espère vous voir au rendez-vous et nous promettre de belles batailles avec les pilotes aux avant-postes, hein, comme Bat, Juju, Dea, Laser. On espère que ce scénario arrivera. En tout cas, merci Titanium hein, pour cette dernière course. Ça a été parfait. Je vais l'insulter lui. Un dernier mot peut-être, Tita. Il est plus là. Eh bien, merci. Merci à tous pour la saison. C'était une bonne saison, même si j'ai fait que 3 GP. Merde. Et voilà, la prochaine, du coup, pour la 3e saison, en espérant être le plus présent possible. Voilà. Eh bien, merci en tout cas, Tita. Vous pouvez aller sur la plus haute marche du podium. C'est donc sur cette dernière séance d'interview que ça se finit, cette GRL saison 2, avec nos 3 pilotes sur le podium. Dea, Laser et Titanium, qui nous auront fait une superbe dernière course. Allez, à la 3e place, on retrouve Dea, hein, qui enchaîne de plus en plus les podiums sans pouvoir concrétiser réellement. Ça commence à être frustrant pour le pilote comme pour les spectateurs. On espère que la saison pro, ça soit la révélation. On y croit. En tout cas, il nous aura fait une saison très régulière. Il n'y a plus qu'à aller chercher la victoire. À la 2e place, celui qui allait chercher le titre de vice, malgré qu'il ne pourra pas aller chercher le titre champion, c'est Laser, chez Icola, qui montre encore une fois qu'il est encore aux avant-postes, et qu'il a encore totalement sa place pour aller chercher les gros points et le titre pour la saison prochaine. Et en première place, c'est Titanium, hein. Un pilote qui venait pas du tout de ce monde de la F1 et qui commence à être de plus en plus présent grâce au train, et il commence à être aux avant-postes tout le temps quand il est présent. Ça sera un pilote à surveiller de très près à la saison pro. Eh bien, messieurs, dames, merci de nous avoir regardés durant tout le long de cette saison. J'espère que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie. J'ai plus qu'à vous dire de passer une excellente soirée. Et on se retrouve très bientôt. C'est pas fini. Le Poudlard va commencer la semaine prochaine. Il va y avoir des lives qui vont arriver de temps en temps pour tous les événements qui vont arriver. Surtout IndyCar qui arrivera très prochainement. Le rallye qui sera aussi en live. Et puis sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Bisous Twitch. Ciao. Normal.